Bonjour, je suis le créateur de Sumini, le jeu de rôle Isekai, et aujourd'hui nous allons vous présenter le système de combat. Nous allons utiliser deux logiciels pour vous le présenter. Le site applicatif de Sumini, qui permet d'avoir une gestion des fiches personnages, des compétences et des utilisations et PV, et Roll20, le virtual tabletop. Dans notre simulation, nous allons utiliser 4 joueurs que nous allons vous présenter brièvement. Un abysséen, un mist, un gobelin et un twin. L'abysséen. Pour sa part, il a des compétences d'épée et d'eau, et sera donc un rôle essentiellement tourné vers les dégâts. Le mist. Il a des compétences d'astromancie et de luxomancie. Luxomancie sont tournées vers le soin, et l'astromancie vers les dégâts. Donc il a un rôle mixte entre DPS et soin. Le gobelin. Lui, il sera là purement pour les dégâts. Il a des compétences d'albarde, ainsi que le maniement du trident, ce qui lui permet de porter son bouclier sans malus de vitesse. Finalement, le twin. Il a des compétences mixtes entre de l'eau, de la terre et de la phytomancie, ce qui fait de lui un heal avec un potentiel de résistance de tanking assez élevé. Notre combat. Nous allons nous faire s'opposer notre groupe, ici, contre 2 squelettes et un golem de chair. On va vous présenter donc les statistiques de ces deux monstres. Le squelette, c'est un archer-squelette, c'est un morse-lève. Vous pouvez voir qu'il a 15 points de vie, il est faible à la lumière et au contondant, il a une vitesse de 20 et il attaque avec un D6. Ça veut dire qu'à chaque tour, il va tirer un D6. Et en fonction du résultat du dé, il fera une attaque différente. Il dispose de 3 attaques. Raté, quand il fait 1, il ne fait rien. Sur 2, 3, 4 et 5, il tire une flèche qui inflige des dégâts physiques. Et sur 6, il inflige une flèche perforante qui peut taper en zone de manière linéaire et qui inflige des dégâts bruts qui ignorent la défense. Le second monstre est le golem de chair. Pour sa part, il a beaucoup plus de points de vie, il y en a 30. Il a une petite défense physique, mais il est beaucoup plus lent et dispose de bien plus d'attaques. Sur 1 et 2, sur son D8, il rate. Sur 3 et 4, il inflige des gros dégâts contondants. Sur 5 et 6, il inflige des dégâts de ténèbres. Sur 7, il l'empoisonne en zone. Sur 8, il inflige une puissante onde sismique qui inflige des dégâts de terre en zone circulaire. Et enfin, il a un passif, quand il subit des dégâts tranchants ou perforants, il crée un autre monstre, un morse-lève. Donc voilà comment va se passer notre terrain de jeu. L'ordre des tours, qui signifie qui va jouer et dans quel ordre. Le premier à jouer va donc être le gobelin, puis les squelettes, puis l'abysséen, puis le mist, puis le twin, puis le golem de chair. Bien sûr, dans cette illustration, je vais incarner tous les personnages en plus des ennemis. Normalement, vos joueurs incarneraient chacun un personnage, et le MJ, les créatures. Donc, tout d'abord, ce sera notre gobelin qui joue. Notre gobelin, pour sa part, il va faire sa compétence de provocation, la frappe d'opposition qui donne également un bonus aux dégâts de terre d'un allié durant ce tour, sur le golem, qui semble pour lui être l'ennemi le plus dangereux. Il s'approche de lui, et lui inflige cette attaque, qui est sur un dé 8 sur notre gobelin. On peut voir qu'il a un D8 en agilité. Donc il fait 4. Ces 4 dégâts, on l'enlève la défense, ça fait 2, et il active le passif de notre créature, qu'il va invoquer un morse-lève. Vous voyez donc que le morse-lève a été ajouté sur le terrain. Ensuite, c'est à nos squelettes. Ils ont tous les deux un D6, donc on va tirer 2 D6, tout simplement. 3 et 4. Ils tirent tous les deux des flèches à 9 dégâts perforants. On peut voir qu'il y a 3 joueurs dans leur ligne de mire. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais tirer un dé aléatoire. 1-2 sera le twin, 3-4 l'abysséen, 5-6 le gobelin, pour déterminer sur quelle cible il tire. Donc je retire le D6, 3 et 3, il tire 2 fois sur l'abysséen se prend 2 fois des dégâts perforants, 9. Notre abysséen va prendre 9 points de dégâts. C'est des dégâts concrètement perforants, donc on voit qu'il va prendre un point de faiblesse. C'est des dégâts physiques, tout est calculé automatiquement, et on peut voir qu'il arrive à 0 point de faiblesse, donc il rentre en combo. Il prend la seconde attaque du deuxième squelette, et l'un des squelettes va pouvoir lui octroyer une attaque supplémentaire sur celui-ci. Et il prend une troisième flèche. Ensuite, on peut voir que l'abysséen, le mist et le morse-lève ont une égalité en termes de vitesse. L'abysséen et le mist étant dans le même groupe, ils ont pu décider au préalable que l'abysséen jouait d'abord et le mist ensuite, vu que leur vitesse est égale. Le morse-lève, je l'ai mis en dernier, car étant apparu au cours du combat, je pars du principe qu'il est plus lent que les autres. Donc c'est au tour de notre abysséen. Pour sa part, il a vu que le golem avait une résistance, enfin un passif, qui fonctionnait sur les dégâts physiques. Et donc, il va faire une attaque magique sur celui-ci. Il va faire son attaque d'eau de rivière, qui va avoir l'avantage d'augmenter le prochain dégât de terre d'un allié. Il a un D6 sur son attaque, il fait 2. Il inflige donc 2 points de dégâts. Le mist, pour sa part, il a vu que son allié l'abysséen a pris de lourds dégâts, donc il va faire un soin. Le soin est une compétence d'effet. Il n'y a donc pas de jet de dés à tirer, et automatiquement, il va soigner 10 PV et les éventuelles malédictions de l'abysséen. Celui-ci récupère donc 10 points de vie, et vous voyez que finalement, ça va mieux. Ensuite, c'est au tour du morcelet. Celui-ci va aller
vers le gobelin, qui est la personne la plus proche de lui, et va tirer son D8 de dégâts. On peut voir qu'il fait 6, et sur 6, ça correspond à une morsure. Il inflige donc 9 dégâts physiques sur notre gobelin. Mais notre gobelin a des compétences de contre. Il a notamment essayé d'utiliser une de ses parades, qui permet d'annuler les dégâts subis. Donc il a une chance sur 3, on va dire 5-6 sur un D6. Il fait 1, dommage, il prend l'attaque. Ensuite, c'est au tour de notre twin. Le twin, il a bien compris ce qu'il avait à faire. Il va venir se rapprocher du golem afin de l'avoir dans sa ligne de vue et faire son attaque de terre, étant donné qu'il a un bonus de l'attaque de l'abyssien qui lui donne des plus 5 sur les dégâts de terre à ce tour avec Eau de Rivière, et également du gobelin qui a fait son attaque de provocation frappe de position qui donne également un bonus de terre, ce qui fait qu'il a un bonus D plus 8 au total. Donc il va utiliser sa compétence de manipulation de la terre qui va avoir un bonus D plus 8. Il fait 6, ça fait 6 plus 8, 14, il inflige donc 22 points de dégâts directement sur le golem, et vous pouvez voir que ça lui fait assez mal à notre ami golem. Ensuite, c'est au tour du golem de chair. Pour sa part, il attaque avec un D8. Il fait 6. 6, ça correspond à son attaque de coup de pied d'outre-tombe, 12 dégâts physiques de ténèbres. Il va attaquer le gobelin qui est à proximité, et à nouveau le gobelin va essayer de parer avec son bouclier. 1 D6, 5, le gobelin part. Il utilise son bouclier, il prend donc 0 dégâts, l'attaque du golem est annulée. Voilà, ce cas de figure illustre à peu près comment un combat peut se dérouler en sous-mini. Ensuite, ça va être les différentes compétences que les monstres peuvent acquérir qui va changer les différentes situations et comment le combat va se dérouler. Vous pouvez voir qu'il y a pas mal de compétences qui vont influer sur les alliés. Par exemple, une compétence va donner un bonus aux dégâts de terre pendant un tour à un autre allié. Ça permet de mettre en avant la synergie entre les joueurs et la coopération, le système étant grandement basé sur des aspects stratégiques et des aspects coopératifs. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir sur le serveur, Sous-Mini est un JDR parfaitement et entièrement gratuit. N'hésitez pas à poser des questions, je serai là pour répondre. Et je vous dis à une prochaine fois. Au revoir.